Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui, je me sentais d'humeur à faire un truc salé sur l'actu car on commence à être bombardé dans les médias de stratégies pour faire face à la fin de l'abondance au niveau de l'électricité cet hiver. Notamment Enedis qui pourrait couper le chauffe-eau à tous les détenteurs d'un compteur Linky entre 12h et 14h pour ceux qui bénéficient d'un tarif économique. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bref, il y a pas longtemps j'avais tweeté dessus et je m'autocite. Personne ne l'avait vu venir avec Linky, absolument personne. Et comme d'habitude ça commence avec un doigt puis ça te rentre le bras, tu n'auras pas d'électricité et tu seras heureux. Et j'ai eu une horde de fact-checkers en dessous de ce tweet m'expliquant que c'est pas possible, que je dis de la merde, quelles sont tes sources, etc. Oui, vous avez raison, les fournisseurs d'énergie ne peuvent pas sélectionner un objet en particulier et le déconnecter grâce à Linky, même si Linky a un peu plus de précision qu'un compteur classique, et ont mis au chômage technique tous les mecs qui faisaient pousser de la bœuf dans leur grenier. Et on peut soit brancher en direct, soit mettre en marche forcée le chauffe-eau ou l'objet en question. C'est juste l'activation du ballon d'eau chaude pendant les heures creuses de la journée. Si t'as besoin et que ça a été désactivé, tu le mets en marche forcée. C'est vrai que tout de suite ça fait peur. Ouais, c'est aussi ce que j'ai compris, mais bon, Bruno ne peut pas s'empêcher d'en rajouter et de faire l'illuminer, alors que cette décision va économiser plusieurs gigawatts sans gros dommages collatéraux. S'il te plaît Bruno, continue à parler d'insectes et ne rentre pas sur le secteur de l'électricité-énergie, où tu ne comprends visiblement pas toutes les subtilités. Alors, je suis fils d'électricien, j'aide mon père sur des chantiers depuis tout petit, et particulièrement à changer ces putains de chauffe-eau de merde que les gens calent dans des endroits aberrants car ils n'ont pas prévu d'endroit dans la baraque pour les foutre. J'en ai déjà changé au 4e étage d'une maison au-dessus d'une douche. Et si vous êtes ce genre de personne, sachez que je vous déteste, vous avez baisé mes matinées quand j'étais plus jeune. Et je regarde depuis des années mes potes brancher des trucs en direct sur leur bagnole en buvant une bière quand on est des putains de cassos et on n'a jamais eu une voiture fonctionnelle. Mais bien sûr, je ne comprends pas toutes les subtilités de l'électricité. Ou peut-être que vu que je suis sur Twitter, les gens sont juste des merdes. Je veux dire, c'est un réseau où tu dis que t'aimes bien manger des crêpes et un mec va t'insulter en disant que les gaufres c'est meilleur. Qu'est-ce que je dis de base? Que ça commence toujours avec un doigt pour te rentrer le bras en entier après. Bien sûr que la proposition de couper les chauffe-eau à distance est complètement conne et pour l'instant irréalisable. C'est le but de la manœuvre. Et avant de continuer à parler de tout ça, d'abord un petit message de notre sponsor d'aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par Bloodline Heroes of Litas. C'est un RPG où vous pouvez bâtir votre propre royaume et collecter des champions pour le défendre avec des graphismes 3D et des scènes magnifiques couplées à des intrigues captivantes. Le jeu vient d'avoir sa plus grosse mise à jour avec un nouveau système qui permet de créer vos propres champions légendaires en créant des hybrides entre les différentes lignées disponibles dans le jeu. Elfes, démons, demi-dieux, orques, nains, licans et plein d'autres encore, ce qui permet de fusionner leurs caractéristiques et talents en plus de 800 hybrides différents entre deux lignées et aussi de créer de nouvelles apparences uniques. Et chaque mois de nouveaux personnages fantastiques sont ajoutés dans le jeu, ce qui permet d'avoir une infinité de possibilités pour créer le champion parfait pour vous. Et le 27 octobre, un événement spécial pour Halloween débute avec un nouveau clan de vampires, les maudits, qui rajoute encore une lignée supplémentaire au jeu. Et cette lignée fait partie des assassins les plus sombres et terrifiants de ce monde. Et grâce à leur soif de sang insatiable, ils ont une grande longévité sur le champ de bataille. Utilisez mon lien en description pour télécharger et essayer le jeu gratuitement sur iOS et Android ou scanner le QR code qui apparaît à l'écran et vous bénéficierez d'un pack de démarrage spécial d'une valeur de 20$ contenant 10 potions d'énergie, 100 000 pièces d'or et 100 diamants. Et vous obtiendrez aussi un champion vampire lors de l'événement d'Halloween à partir du 27 octobre. Et je remercie encore une fois Bloodline Heroes of Litas de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant on reprend nos délires. Le 10 octobre, c'est le ministre de la Transition numérique Jean-Noël Barrot. D'ailleurs, c'est d'une tristesse qu'on ait encore un ministre de la Transition numérique en 2022. On ne devrait pas être en transition mais être déjà dedans. La fibre est arrivée dans mon village natal cette année et en travaillant sur internet depuis 7 ans, je peux vous dire que plusieurs fois mes 2 mégas de connexion ont failli me faire finir au JT de TF1 en prime time pour des raisons que je ne peux pas évoquer en vidéo. Mais du coup, Jean-Noël propose que les opérateurs coupent la box internet à distance pour économiser de l'énergie quand on l'utilise pas comme la nuit. Les box notamment, alors ça en l'occurrence ce sont les opérateurs télécoms. Est-ce que ce sera transparent pour le consommateur? Est-ce que lui va voir une différence dans l'utilisation de sa box internet? Est-ce qu'elle va s'éteindre toute seule la nuit, pilotée à distance par l'opérateur? Oui, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de un arrêt internet la nuit alors. C'est de réduire la consommation énergétique sans aller demander des efforts trop importants aux Français. Encore une fois, il s'est mal exprimé et voulait parler de mettre des options de mise en veille sur les box pour quand on les utilise pas. Un simple truc de gestion d'énergie car c'est pas possible de couper à distance. Bizarrement, j'ai le temps de bien m'exprimer en vidéo à la différence d'un tweet en 240 caractères et de me faire attraper par le col par la team quelles sont tes sources et qui relativise pour absolument tout. D'ailleurs, on va parler de ce relativisme car je vois beaucoup de messages qui ne voient pas de problème avec ce genre de pratique. Et c'est pour ça que j'utilisais bien dans mon tweet que ça commence toujours par un doigt puis on t'enfonce le bras. Toutes ces conneries, c'est pour nous programmer à accepter ce qui va arriver dans les prochains mois. Bien sûr que les mesures sont complètement connes et pas applicables, mais ils s'en foutent. Le but n'est pas de mettre en place ces absurdités, mais de te faire comprendre que les temps sont durs et qu'il faut faire des efforts. Car les économies d'énergie, c'est une aberration. On ne stocke pas l'électricité. Il n'existe pas de géant de batterie en France qui stocke l'électricité et qui la répartit sur l'ensemble du territoire. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'électricité est fabriquée en continu. Ce qui craint, c'est qu'on risque de ne plus fabriquer assez d'électricité pour fournir l'ensemble du réseau aux heures de pic de consommation.
consommation. Alors ça n'a aucun putain de sens de faire des économies de bout de chandelle avec des box qui se foutent en veille la nuit, car de toute façon ce n'est pas le moment où il y a des pics de consommation et que le réseau est à risque. Tout ce blabla c'est juste pour commencer à vous bourrer dans le crâne et à vous apprendre un lexique autour de cette thématique pour que quand le moment sera venu de couper l'électricité sur le réseau directement en la rationnant dans les endroits où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire les hôpitaux, entreprises, supermarchés, etc. En gros tout ce qu'ils jugeront nécessaire, et ce sera pas ta baraque, vous brancherez pas et vous l'accepterez avec le même relativisme qui nous aura fait mettre un doigt dans le cul. Et maintenant que vous avez le bras jusqu'au coude, vous direz que ça va, vous l'avez pas jusqu'à l'épaule. Mais j'ai une devise que j'applique durant toute ma vie. Les voies du Seigneur sont impénétrables comme celles menant à mon anus. Rien ne rentrant dans mon cul, même pas un doigt. Pèse pas dans mon Je sais pas si le rationnement électrique arrivera cet hiver, je suis pas Madame Irma, mais j'espère sincèrement bien que ça va arriver, et j'attendrai avec impatience d'avoir l'avis des zététiqueux qui m'expliquent comment fonctionne un chauffe-eau sur la situation, alors que ces connards n'ont jamais changé un chauffe-eau de leur vie, et ils appellent un électricien pour le changer, genre mon père et moi qui l'accompagne, mais qui vont me faire un tweet pour m'expliquer leur fonctionnement après avoir vu un thread de débunkage sur l'histoire du compteur Linky. Mais respire un coup quand même parce que tu tapes comment changer une ampoule sur YouTube quand il y en a une qui grille chez toi. Alors pine ta grand-mère, t'arrives sûrement même pas à monter un meuble Ikea tout seul et t'as même payé l'option une fois du livreur qui monte le meuble pour toi. Et vous savez c'est quoi le plus drôle? Entre le temps du tweet et la sortie de la vidéo, Le Monde vient de sortir une vidéo justement qui parle de rationnement électrique. Mais si, avec tout ça, on ne trouve pas d'équilibre entre l'offre et la demande, il faudra couper le courant. Mais pas partout et pas d'un coup. On est loin du blackout qui est un effondrement incontrôlé du réseau. L'idée consiste à couper brièvement une petite partie du réseau en prévenant les utilisateurs le temps de passer le pic de demande. Si le pic persiste plus de 2 heures, le courant est rétabli et coupé dans un autre secteur. C'est ce qu'on appelle des coupures tournantes. Pour se faire une idée, suspendre l'électricité dans la métropole Aix-Marseille un soir d'hiver à 19h peut baisser la demande de 2,2 gigawatts. Donc j'attends toujours les fact-checkers, hein. Vous aurez des coupures tournantes et vous serez heureux. Mais revenons à notre vidéo. Et vous pensez que c'est pas le futur de gérer vos appareils à distance pour l'écologie et que ça arrivera jamais? Bien sûr que non, puisque ça commence déjà. Aux États-Unis, dans le Colorado, en août dernier, des clients de XL Energy, qui est une entreprise américaine de production d'électricité, a bloqué le thermostat de la clim de 22 000 de leurs clients en pleine canicule. Pour expliquer rapidement comment ça s'est déroulé, les clients possédaient des smart thermostats qu'on pouvait contrôler à distance via leur téléphone, car c'est trop dur de bouger son cul jusqu'au thermostat physique pour changer la température. Et ils ont souscrit à une offre sûrement sans l'avoir lu, qui permet d'après XL Energy d'économiser de l'argent et de favoriser l'écologie, car il propose des options pour économiser l'énergie. Tiens, ça vous rappelle pas l'histoire du chauffe-eau et de la box internet? Et si tu acceptes cette offre, il te donne 100 $ en bonus et 25 $ chaque année. J'imagine que les gens se sont arrêtés ici, ont pris le fric et n'ont pas cherché à lire les conditions d'utilisation ni de comprendre ce qu'ils ont signé. Grave erreur, il suffisait de lire le paragraphe du dessous pour comprendre que ces 100 $ et 25 par an ne valaient absolument pas le coup. En participant dans la récompense d'ICI, des ajustements sont faits sur votre smart thermostat durant les jours les plus chauds de l'été, quand le pic de consommation pour l'électricité est le plus fort. Vous nous aidez à gérer ces pics de demande en allégeant la charge sur le réseau électrique. Il y aura des changements de contrôle pour réduire le temps de refroidissement de votre maison par votre système de climatisation centrale. Ces changements de contrôle peuvent se produire à tout moment pendant la saison où on utilise la climatisation. Vous aurez la possibilité de vous retirer de ces changements de contrôle à tout moment et de recevoir des notifications facultatives pour vous en avertir, soit à partir de votre thermostat, de votre appareil mobile ou de l'application web. En de rares occasions, les urgences du système peuvent provoquer un changement de contrôle qui ne peut être annulé. Assez casse-couille à traduire, je vais pas vous le cacher, car ça utilise du jargon 9 langues d'entreprise. Faut comprendre par changement de contrôle que c'est quand l'entreprise gère à distance votre climatisation. En temps normal, même si l'entreprise gère votre clim, vous pouvez quand même avoir le dernier mot et modifier la température, mais comme dans tout contrat, c'est la dernière ligne la plus importante. Il est précisé que dans de rares occasions, et c'est ce qui est arrivé cet été pour les habitants du Colorado, même manuellement, ils ne peuvent pas modifier la température. Donc concrètement, les gens pour 25 balles par an ont signé un contrat pour ne pas avoir le droit de contrôler leur climatisation qu'ils ont payé quand ils veulent, et se la font bloquer à distance sans rien pouvoir faire. C'est un super deal. Les relativistes vont me dire qu'encore une fois, les gens n'ont qu'à lire les contrats, que ça serait pas arrivé s'ils avaient fait attention, et c'est vrai. Mais vous ne pensez sérieusement pas que ça va devenir la norme dans les prochaines années? Qu'on nous imposera pas ce genre de pratique sur les objets qu'on achète au nom de la sainte écologie? C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent qu'on ne possède rien et qu'on soit heureux, car quand tu ne possèdes pas réellement tes objets, que tu les loues ou que tu signes ce genre de contrat, les entreprises peuvent les contrôler à distance. Et t'as aucun pouvoir dessus, et les gouvernements forceront via des lois les entreprises à mettre en place ce genre de contrôle à distance pour l'écologie. Les entreprises, pour avoir des bons points sur leur score ESG pour être cotées en bourse, s'y plieront. C'est pour ça que je dis ça commence toujours avec un doigt. Je crois vraiment qu'ils vont débarquer et te dire bon, vous nous cassez les couilles, vous allez louer votre machine à laver, votre climatisation, etc. Vous allez nous laisser gérer tout ça et on vous désactivera vos conneries quand on en aura envie. Non, ils peuvent pas faire ça, alors ils font ce genre de propositions comme pour le chauffe-eau, pour la box internet, pour vous préparer à accepter petit à petit leur merde. D'ailleurs BMW va mettre le système de clim en location sur les voitures que tu achètes et tu payes un abonnement tous les mois pour la garder activée. Tu possèdes pas de clim sur une bagnole que tu payes des dizaines de milliers d'euros et tu seras heureux. Et j'imagine que
quand il y aura des pics d'émissions de carbone, BMW désactivera ta clim à distance. Tiens, ma bite. Et t'ouvriras ta vitre pour bouffer les pots d'échappement de tout le monde dans les embouteillages afin d'avoir un peu d'air en plein été. Ça n'a rien à voir avec l'écologie, c'est une question de contrôle des populations via la technologie et la location. Je parle souvent du pass carbone, mais tout est en train de se mettre en place petit à petit. J'en parle d'ailleurs depuis plusieurs vidéos. Vous aurez une notation sur votre consommation avec un barème lié aux émissions de carbone en rapport avec vos achats et votre consommation d'électricité. Mais ils ne peuvent pas faire ça si tu possèdes réellement tes biens, et c'est pour ça qu'ils se battent contre la propriété individuelle et font en sorte que tu loues tout. Ils vont te présenter tout ça de force ou par attrait économique en te disant que c'est plus rentable de louer une bagnole par exemple. Et c'est pour ça qu'ils vont faire en sorte qu'on soit de moins en moins capable financièrement de posséder des trucs. Et tout sera bloqué si vous dépassez les seuils individuels d'émissions de carbone ou que tu es considéré comme un dissident politique. Si tu ne possèdes pas de voiture, ils pourront facilement t'interdire d'en louer une, etc. via un système de crédit social. Et je sais pas si ça a marqué, comme on dirait dans un podcast, on nous propose de plus en plus de payer en plusieurs fois. Au début c'était 4 fois sans frais, maintenant tu peux étaler les paiements sur carrément un an. Car ça les intéresse économiquement qu'un gueux soit capable de se payer le dernier iPhone alors qu'il n'en est pas capable si c'est pas étalé sur un an, mais aussi parce que le crédit est une chaîne que tu te fous autour du cou et que tu possèdes pas le bien tant que tu n'as pas fini de le payer. Pareil pour le LOA ou les leasings sur les bagnoles. Ça m'étonnerait pas qu'on voit débarquer dans ces contrats ce genre de clause qu'on a pu voir dans la compagnie d'électricité XL aux États-Unis. Nouvelle offre sur votre leasing de bagnole, 200 € offerts sur votre contrat par an si vous acceptez la clause comme quoi en temps de pic d'émissions de carbone, vos voitures soient désactivées afin de gérer la surcharge d'émissions. Et toutes ces conneries seront mises en place au fur et à mesure d'ici 2030. Et des gens me demandaient qu'est-ce qu'il y a en 2030. Et bien SSM, c'est le programme de développement durable des Nations Unies. Et d'ici 2030, on va nous bouffer de plus en plus de liberté, on sera de plus en plus contrôlé en rapport avec ce programme. Et est-ce qu'on doit faire confiance à cette écologie mise en avant par des politiciens qui ne comprennent absolument pas de quoi ils parlent? On a Elisabeth Borne qui était contre le nucléaire avant d'être au gouvernement, et maintenant qu'il y a des pénuries et qu'elle est au gouvernement, dit qu'ils vont remettre en marche le plus vite possible les centrales nucléaires. Ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Pareil pour Greta Thunberg, qui se pose maintenant la question de si le nucléaire, c'est pas si mal que ça. Maintenant qu'on a la merde jusqu'au cou et qu'en Allemagne ça rase des villes entières pour extraire du charbon. Et qu'ils arrivent même pas à l'acheminer puisque leur putain de fleuve est en train de sécher. Et il y a aussi la Californie, ces putains de génies qui, après avoir cassé les couilles pendant des années avec des législations pour éliminer les voitures essence et remplacer le parc automobile par des voitures électriques, ils sont en galère maintenant d'électricité et demandent aux gens de ne pas recharger leur voiture et de plutôt prendre les transports en commun. Et les bornes électriques pour recharger les voitures sont alimentées par des groupes électrogènes à l'essence. C'est bizarre, est-ce que ça serait pas les conséquences de mes actions stupides? C'est beau de faire des discours à la con sans réfléchir, mais la réalité rattrape toujours les discours fantaisistes. Dans une économie où c'est les gouvernements qui injectent du pognon pour faire tourner les entreprises avec de l'argent imprimé à gogo par les banques centrales, c'est facile de faire tout fonctionner, même les trucs qui fonctionnent pas. On pouvait se permettre de faire les attardés et de poser des autoroutes de panneaux solaires en Normandie où il y a pas de soleil, et de pas rénover nos centrales nucléaires, d'imprimer de la monnaie pour que la bourse continue à faire du only up alors que rien ne justifiait la montée des marchés financiers. Mais maintenant qu'on peut plus maintenir en vie ce système en soins palliatifs, on fait comment? Ah oui, c'est vrai, on se chauffe pas l'hiver, on mange de l'inflation qui est un impôt pour les pauvres, et on rehausse les taux d'intérêt pour essayer de stabiliser des années de pratiques complètement irresponsables sur l'économie. Et bien sûr, on ne va absolument pas remettre en question ce système. Non, vous inquiétez pas, on va refaire la même une fois que la crise sera passée. C'est ce qu'on a fait en 2008, et on dira que la crise a eu lieu à cause du Covid, de la guerre en Ukraine, et on utilisera une soi-disant urgence climatique et énergétique pour expliquer pourquoi il y a de l'inflation, pourquoi on ne peut pas mettre le chauffage et de l'essence dans notre bagnole, et pourquoi les rayons des supermarchés sont en train de se vider. Et on va vous retirer des libertés en disant qu'il faut serrer la ceinture pour sauver la planète. Alors que tu serres la ceinture car les dirigeants ont fait de la merde sur l'économie et ont bien sûr vendu toutes leurs actions avant le crash boursier qu'on connaît. Il y a un compte Twitter qui s'amuse à traquer les achats et ventes des sénateurs et députés américains en bourse, et c'est étonnant de voir la précision à laquelle ils ont vendu leurs actions avant le crash. D'ailleurs, certains membres du gouvernement américain ont un plus gros pourcentage de retour sur investissement que les plus gros investisseurs du monde comme Warren Buffett, genre Nancy Pelosi qui a fait un plus 89% de son portfolio en un an. Et c'est aussi drôle qu'aux États-Unis, alors que c'est la crise, certaines banques autorisent des crédits à taux zéro aux populations défavorisées, comme les Afro-Américains et les Latinos, soi-disant pour les aider à accéder à la propriété. Alors que c'est le même stratagème qu'ils ont mis en place en 2008 avant le crash. C'est pour que les pauvres rachètent de l'immobilier ultra cher et que les riches s'en foutent plein les poches. Puis le crash débarque et les pauvres se retrouvent avec une maison qui vaut 50% moins cher. Avec la crise, ils perdent leur taf, sont incapables de rembourser le crédit, se la font saisir, et les riches qui leur ont vendu les baraques les rachètent pour la moitié du prix, et on recommence pour 15 ans de only up avec des marchés financiers injectés avec du pognon imprimé. Le schéma est toujours le même, les crises économiques sont juste des soldes pour les ultra riches. Et je vais pas faire le complotiste en disant que les crises sont un peu prévues à l'avance. Ce serait vraiment gros. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years.
Et lors d'une discussion d'ivrogne avec un pote à 2h du matin, il m'a fait réaliser un truc que j'aurais dû réaliser depuis un moment. Ça me casse même les couilles de découvrir que maintenant, alors que c'est logique. La seule façon qu'ont les États de rembourser les dettes astronomiques qu'ils ont empruntées, c'est via l'inflation, car ils empruntent un montant fixe. En ce moment, la France doit 2900 milliards d'euros. Mais si tu dévalues la monnaie en faisant tourner la planche à billets genre par 4, eh bien tu as 4 fois moins à rembourser. Par exemple, avant 1920, un dollar était l'équivalent de 26 $ maintenant. Donc si l'État américain s'endettait de 1000 $, c'est comme s'ils avaient l'équivalent de 26 000 $ actuellement. Mais en dévaluant la monnaie par 26 depuis 100 ans, ils ont moins à rembourser puisqu'ils avaient emprunté un montant fixe de 1000 $ à l'époque qui valait 26 fois son prix actuel. Et pourtant ils ne doivent pas rembourser 26 000 $ à la banque mais toujours 1000 $. Et vu que les trous du cul qui nous dirigent sont de très mauvais gestionnaires, des voleurs et sont incapables de gérer un budget sans être en déficit, la seule stratégie qu'ils ont pour sauver leur connerie c'est via l'impression monétaire, qui a comme conséquence l'inflation et c'est le peuple qui en paye les frais. Donc autant vous dire que ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque c'est la seule stratégie viable qu'ils ont trouvée pour réparer leur merde. Bref, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Sinon on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.